serais vraiment béni. Si tu étais malade, que tu sois guéri. Que ce matin, Dieu te console. Soyez bénis vraiment. Bien-aimés, ça fait beaucoup de moments, beaucoup de dimanches que nous nous réunissons pour parler autour du retour du Seigneur. Et nous sommes en train de chuter parce qu'aujourd'hui c'est l'avant-dernière prédication. Du moins pour cette étape. Nous avons parlé du millénium. Et nous avons dit le millénium, c'est le règne du Christ ici sur la terre. Il vient régner pendant 1000 ans. C'est sur cette terre ici qu'il vient régner pendant 1000 ans. Il vient régner pour montrer aux humains qu'ils ont des limites. Il va instaurer la justice puisqu'il est le roi de Salem. Il va aussi instaurer la paix en tant que roi de Salem et la justice en tant que juste juge. Là où les humains ont échoué, lui il va diriger pendant 1000 ans sur cette terre ici. Pas sur une autre terre, sur cette terre. Ce que nous vous donnons, en principe, comme je l'ai dit, on devait se limiter qu'à vous parler des choses qui arrivent avant l'enlèvement, parce que c'est elle qui nous prépare. Mais si nous continuons jusqu'ici, c'est pour nous rendre aussi matures. Parce que l'église, nous connaissons les démons, comment les démons agissent, comment on envoûte les gens. Et pour équilibrer les choses, nous avons aussi le devoir de creuser par rapport à la parole de Dieu. Alors, quand le Seigneur va finir de régner 1000 ans sur la terre, pendant ce règne de 1000 ans, ceux qui étaient enlevés, puisqu'ils ont revêtu un autre corps, un corps spirituel, ils auront la latitude soit d'apparaître sur la terre, soit d'être encore au ciel. Cela sera donné à chacun. Alors quand les 1000 ans s'accomplissent, nous avons dit qu'il y aura le jugement dernier, qui est représenté par ce que la Bible a appelé le trône blanc. La Bible dit la mer va vomir tout ce qu'elle a. Les séjours des morts vont donner tous les morts qui sont en eux. Et les gens seront jugés. Et à la fin de ce jugement, le diable lui aussi sera jeté cette fois-là dans les temps de feu. Parce que déjà dans le feu, il y a la bête et le faux prophète qui y sont. Ils sont déjà dans le feu avant le règne de 1000 ans. Maintenant, à la fin de du millénium, c'est le diable lui-même qui sera arrêté et jeté en enfer. Et ensuite, tous ceux qui seront jugés, ceux qui seront jugés devant les trônes blancs, qui seront jugés chacun selon ses œuvres, et surtout ceux dont les noms ne se trouvent pas inscrits dans le livre de vie, ils seront aussi envoyés en enfer pour y vivre
vivre éternellement. La Bible dit ceux dont les noms ne seront pas trouvés. Quand la Bible dit ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans les livres de vie, cela veut dire qu'il y aura aussi une partie des gens à ce jugement-là dont les noms seront dans les livres de vie. Parce que si tout le monde allait être condamné au jugement dernier, la Bible allait dire tous furent jugés, condamnés et envoyés au feu. Mais la Bible dit on a jugé, et ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans les livres de vie ont été envoyés en enfer. Et la Bible dit c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. On peut dire que c'est la fin de toutes choses maintenant. Les choses se sont arrêtées. Les jugements, c'est le jugement dernier. Un jugement qui n'aura pas d'appel. Alors puisque c'est le jugement dernier, un jugement qui n'aura pas d'appel, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11, la Bible dit ceci. Apocalypse 20 verset 11 Apocalypse chapitre 11 verset 20 verset 11, il dit: Apocalypse 20 11 puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. J'ai vu le trône blanc. Je vis aussi celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Acclamons pour la parole de Dieu. La Bible dit qu'à l'occasion du jugement dernier devant le trône blanc, l'apôtre Jean, non seulement qu'il a vu le trône blanc et celui qui était assis dessus pour juger, mais il a vu aussi la terre et le ciel s'enfuir devant sa face. Et la Bible dit ils ne furent plus trouvés de place pour eux. C'est la fin de la terre. C'est la fin du ciel. Et la Bible dit ils se sont enfuis devant celui qui était assis sur le trône. Et qui est celui qui était assis sur le trône? Mais c'est le juge, le fils à qui le Père avait remis tout jugement. Le Seigneur Jésus. À cette occasion du jugement dernier, la terre s'enfuit, le ciel aussi s'enfuit. Maintenant la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir pourquoi le ciel et la terre vont s'enfuir devant sa face. Pourquoi ils vont s'enfuir devant sa face? Nous commençons par la terre. La terre va s'enfuir devant sa face parce qu'elle sera honteuse. Ça sera à cause de la honte. Pourquoi? Parce que cette terre avait accepté de recevoir le sang, le saint sang du Fils unique venu du Père. Et quand on va le voir assis sur le trône en train de juger, la terre ne va pas supporter. La terre va s'enfuir. Elle sera frustrée, elle sera honteuse de paraître devant le Seigneur. Parce que pendant longtemps, pendant beaucoup d'années, le ciel avait été l'habitation de Satan et des démons. Le ciel créé par Dieu. Mais pendant beaucoup de temps, le ciel aura été l'habitation de Satan et de ses démons. Parce que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés,
et les forces négatives dans les lieux célestes. Pour dire qu'au moment où nous parlons, le quartier général de Satan c'est le ciel, les airs. C'est là où il opère. Et nous luttons contre toutes ces forces. Alors au jour du jugement dernier, le ciel qui avait été créé par Dieu, parce que la Bible dit tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Au jour du jugement dernier, quand le Seigneur sera assis sur son trône, le ciel ne saura pas regarder le Seigneur en face. Le ciel aura honte et il va s'enfuir, parce qu'il aura abrité pendant longtemps les rebelles, c'est-à-dire le diable ainsi que ses démons. C'est pour cette raison-là que le ciel et la terre vont s'enfuir devant celui qui sera assis sur le trône. Maintenant, quand le ciel et la terre vont s'enfuir devant celui qui est assis sur le trône, Dieu ne se répand pas de son œuvre. Dieu ne va pas laisser un vide. Dieu n'aime pas le vide. C'est comme ça que lorsque Judas s'est tué, il s'est donné la mort. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un vide à la place de Judas. On a remplacé un autre apôtre. C'est comme ça que Dieu travaille. Lorsque la terre et le ciel vont s'enfuir devant le Seigneur, il n'y aura pas un vide qui doit rester. Le Seigneur cherchera à combler le vide pour que son œuvre soit toujours parfaite. C'est comme ça que la Bible dit, puisque le Seigneur doit combler le vide qu'il y a là-bas. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 1, la Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Lorsque le ciel et la terre se sont enfouis devant celui qui était saint assis sur le trône, Dieu n'a pas voulu laisser le vide. Dieu a créé la nouvelle terre et une nouvelle ciel pour venir remplacer, accomplir toujours son œuvre. Bien aimé, cette terre et ciel passera. Le ciel que nous voyons, il passera. Dieu créera une autre terre que la Bible appelle la nouvelle terre. Dieu créera un autre ciel que la Bible appelle le nouveau ciel. La Bible dit car le premier ciel et la première terre ont disparu. Ils ont disparu. Et le nouveau ciel ainsi que la nouvelle terre, ça fait partie de l'espérance de l'église. Parmi les choses que l'église doit espérer, elle espère l'enlèvement, elle espère le règne, tout ça, mais elle doit aussi espérer le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est comme ça que dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, la Bible dit ceci. Mais nous attendons, selon sa propre promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Où habitera la justice. Le nouveau ciel ainsi que la nouvelle terre, ça fait partie de l'espérance de l'église. Puisque en tant qu'église, tu dois avoir l'espérance d'une nouvelle terre. Pourquoi pécheras-tu pour cette terre qui va passer? Une nouvelle terre viendra. Un nouveau ciel aussi arrivera. Un nouveau ciel aussi arrivera. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
sika nini kosalema le nouveau ciel, likolo ya sika contrairement à l'ancien ciel, contrairement na oyo ya kala il ne sera pas habité par les démons. ekovandisama na bademo na te Il ne sera pas habité par les esprits méchants. yango ovandisama na milimo ya kanza te Non, 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 non. te Mais l'actuel ciel, kasi mabele ya il est habité par les démons. evandisami na bademo Il est habité par le diable. evandisami na diable Mais le nouveau ciel, kasi mabele ya sika il ne sera pas habité par les démons ou les esprits mauvais. ekovandisama na bademo na te pe na bamilimo ya kanza Car te en ce moment-là, na tango ils wana seront déjà jetés en enfer pour l'éternité. bakobwakisama na lifelo po na libela Ils auront déjà été jugés et jetés en enfer pour l'éternité. bango si basambisamaki mpe babwakisamaki na lifelo po na libela C'est pourquoi ce ciel-là sera un ciel sanctifié. yango wana likolo wana ekozala likolo oyo ezanga Un ciel de gloire. likolo ya kembo La nouvelle terre, mabele ya sika elle aussi, contrairement à l'ancienne terre, yango mpe contrairement ya mabele ya kala la nouvelle terre ne sera pas souillée. mabele ya sika oyo ekopesi bebisama te Parce qu'aucun sang ne tombera sur elle. po ete makila moko te kokwea likolo na Il n'y a yango aucun sang qui va tomber sur elle. ekozala makila moko te kokwea likolo na yango La nouvelle terre ne sera pas souillée. mabele ya sika ekobebisama te La terre où nous vivons, mabele oyo toali kovanda c'est une terre déjà souillée. ezali mabele oyo ebebisama Quel que soit ce que nous y investissons, atako oyo nyonso toali koinvestir c'est une terre souillée. ezali mabele oyo Une ebebisami terre qui a reçu le sang des innocents. mabele oyo eyambi makila ya bato La bazalaka kosala terre qui a mabe reçu le sang d'Abel. mabele oyo eyambi makila ya abele La terre qui a reçu le sang du Fils unique venu du Père. mabele oyo eyamba makila ya mwana uti epai La tata terre qui recevra le sang de martyrs de l'église. mabele oyo koyamba makila bamartir ya eklesia C'est une terre souillée. ezali mabele oyo Mais la ebebisami nouvelle terre qui kasi viendra, mabele ya sika oyo ekoya la Bible dit, bibli elobi ça sera une terre qui sera sainte. ekozala mabele oyo ekozala esantu Elle ne sera pas une terre souillée. ekozala mabele oyo ebebisami Car te il n'y a aucune souillure, il n'y a aucun élément, aucun objet, aucune structure. pamba te eloko moko te Il n'y a aucune entité qui viendra poursuivre la nouvelle terre. ezala ntite moko te koya kobebisa mabele oyo ya sika Est-ce que nous pouvons acclamer pour le na kotoki Seigneur? kobetela makolo maboko Gloire soit rendue à Dieu. kembo ezonga epai ya kolo La nouvelle terre, c'est une terre où il n'y aura pas de péché. mabele ya sika ekozali mabele oyo lisumu ekozala te Pourquoi il n'y aura pas de péché? pwani lisumu ekozala te Parce que l'auteur du péché, c'est qui? po te otera lisumu ezali nani C'est le diable. ezali diabulu Le tentateur, c'est qui? momeki ezali nani C'est le diable. ezali diabulu Or, quand on crée une nouvelle terre, na sika ntango bakeli mabele ya le sika diable sera déjà envoyé en prison. diabulu esili bakokanga ye kuna Il sera déjà envoyé en enfer. bakotinda ye deja na lifelo C'est pourquoi cette nouvelle terre, yango na mabele oyo ya siko il n'y aura pas de péché. lisumu ekozala te Il n'y aura pas de péché. lisumu ekozala te J'insiste pour dire que la nouvelle terre et le nouveau cieux, nabeti sete mpona boke mabele ya sika mpe likolo ya sika ça fait partie de l'espérance de l'Église. ezali kotambisa eliki ya eklesia Ça fait partie de l'espérance de ezali na l'Église. kati ya eliki ya Nous eklesia espérons qu'un jour, toza kolika ete mokolo moko cette terre va passer mabele toli kovanda koleka avec des érosions, na baérosion avec des badiye montagnes, na bangomba avec tout ce que vous connaissez na là. oyo nyonso boyebi oyo Ça wana va passer. ekoleka Il y aura une nouvelle terre. ekozala mabele ya sika Imaginez, c'est Dieu qui va renouveler la terre. kanisa sikoyo nzambe nde akozongisa mabele yango ya sika Quand tu as beaucoup d'argent, ntango oza na mbongo mingi tu peux avoir ta garde-robe okozala na garde robe na yo où il y a beaucoup d'habits. oyo bilamba eza Mais ebele en ayant beaucoup d'argent, kasi ntango ozala na mbongo il ebele peut se faire qu'un jour tu renouvelles ta garde-robe kosalama nsima nango kobongisi su garde robe na pour yo te mettre de nouveaux habits. mpona kotia bilamba ya sika Maintenant, Dieu va renouveler la terre. siko nzambe akozongisa mabele ya sika Imaginez le créateur de toutes choses nza mokeli ya makambo qui nyonso décide de renouveler la terre. azokatela kobandela su mabele Quelle sera la gloire de cette terre-là? nkembo ya mabele yango ezala lolenge Ça nini fait partie de l'espérance de l'Église. ekotasima na kati ya eliki ya eklesia Église, eklesia un jour la terre sera renouvelée. mokolo moko mabele ekozongisama ya Elle sika ne sera pas renouvelée concurremment avec cette terre. ezongisa mabele ya sika te lolenge oyo Donc, ekala oyo cette terre va d'abord disparaître. mabele oyo ekala ekolongwa Elle nanu va passer. ekoleka Elle va s'enfuir. ekokima Et Dieu mpe nzambe va créer une nouvelle terre. akokela mabele ya Et sika dans cette nouvelle terre, na kati mabele ya sika yango il n'y aura pas de péché. lisumu ekozala te Il n'y aura pas de péché. ekozala na lisumu te Il n'y aura pas de péché. ekozala na La lisumu Bible te dit dans la nouvelle terre, libeke na mabele ya sika la justice y habitera. esembo ekoyeba kovanda Ici, sur cette terre où nous sommes, na mabele oyo toali kovanda quelle que soit la bonne volonté
des autorités ou des juges. La vraie justice, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est une justice qu'on invite. Justice vient. Mais dans la nouvelle terre, la justice y habitera. La justice sera assise dans la nouvelle terre. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi en étant sur cette ancienne terre, ne cherche pas à avoir raison en toutes choses. Parce que la justice n'habite pas sur cette terre. On va te calomnier. On va parler mal de toi. Et lorsque tu vas essayer de te justifier, de t'expliquer, personne ne va te croire. Même toi-même, si tu te mets à la place de tes accusateurs, alors que tu as raison, tu vas toi-même te condamner. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il n'y a pas de justice. Mais les gens font un effort pour qu'il y ait la justice. Mais dans la nouvelle terre, la justice y habitera. La justice y habitera. Il dit, nous attendons le nouveau cieux et la nouvelle terre. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit ceci, que dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Pas de mer, il n'y aura pas d'océan. Je ne sais pas pourquoi. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas de mer. Il n'y aura pas d'océan. Je peux comprendre cela. Parce que la terre où nous habitons, pourquoi il y a des mers, il y a des océans? Parce qu'elle-même, elle a été tirée des eaux. Elle a été tirée des eaux. Et c'est normal qu'il y ait aussi des eaux. Et dans la nouvelle terre, la Bible dit qu'il n'y aura pas d'océan. Il n'y aura pas de mer. Ça, comment ça sera, je ne sais pas. Personne ne peut donner les précisions de ce que ça sera. La Bible dit que c'est des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des gens. Alors pour voir comment ces choses seront, marche seulement dans la crainte de Dieu. Et quand cela arrivera, tu vivras ça. Il y a des réponses que nous n'aurons que là-bas. Aucun docteur de la parole ici sur la terre ne va nous donner la réponse à tout. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Si tu veux avoir d'amples précisions, mets ta vie en ordre. Comme ça, quand nous partirons, tous ces événements-là, toutes ces choses-là, toutes ces réalités-là, nous les verrons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame fortement le Seigneur. Il n'y aura pas des eaux. Comment ça sera? Préparons-nous. Bien-aimé, pour l'actuelle terre et le nouveau ciel, et l'actuel ciel, la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Ça, c'est quelque chose qui est attaché à cette terre. C'est quelque chose qui est attaché au nouveau, à l'actuel ciel. Le ciel et la terre passeront. Mais le nouveau ciel et la nouvelle terre qui sont à venir, ils ne passeront pas. Ils seront éternels. Ils seront éternels. L'éternité, c'est infini, infini. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans les temps. Et maintenant que nous sommes dans les temps. Mais dans l'éternité, on n'est plus dans les temps. C'est parti sans fin. Mais cette terre, elle passera. Ce ciel passera. Mais la nouvelle terre et le nouveau ciel qui arrivera, ils seront éternels. Ils ne passeront pas. Acclamons Jésus.
Lorsque nous avons parlé du millénium, nous avons dit que les nations vont continuer à exister pendant le millénium. Et auront l'obligation chaque temps de monter à Jérusalem pour aller adorer. C'est-à-dire dans le millénium, la capitale mondiale, ça sera quoi? Hein? Pardon? Ça sera Jérusalem. Amen. Amen. Soyez bénis pour ça. Pendant le millénium, la capitale de la terre, du monde entier, ça sera Jérusalem. Jérusalem se trouve où? Hein? En Israël. Israël se trouve où? En Asie. L'Asie se trouve où? Pardon? Dans le monde. Un peu de précision. Voilà. L'Asie, Israël, Jérusalem. Jérusalem se trouve sur la terre. Or, pendant le millénium, c'est Jérusalem qui sera la capitale du monde. C'est-à-dire Jérusalem, il est sur la terre. Il est attaché à la terre. Mais la Bible dit la terre va s'enfuir devant le Seigneur. La terre passera. Puisque Jérusalem fait aussi partie de la terre. Cela veut dire Jérusalem, capitale de la terre pendant le millénium. Quand la terre va passer, il passera aussi. Jérusalem passera aussi. Parce que la terre est passée. Jérusalem qui est attaché à la terre va aussi passer. Et quand la terre passe, le ciel passe. Dieu crée un nouveau ciel. Et il crée une nouvelle terre. Pour être logique avec lui-même, il y a une nouvelle terre. Il faut qu'il y ait aussi une nouvelle Jérusalem. Parce que l'ancienne Jérusalem attachée à la terre est aussi passée. Donc dans la nouvelle terre, elle aura aussi comme capitale Jérusalem. Mais pas Jérusalem actuelle. Mais ça sera la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Il est fantastique notre Dieu. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. À partir du verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Nous y allons très doucement. C'est tellement clair qu'on ne fera pas beaucoup de commentaires. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vains. Il est venu cet ange-là. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et une haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits
des noms de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, il y avait 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur ce fondement, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coups de mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses. Je peux faire cette lecture seulement en français, hein? Il dit le fondement de la muraille était orné de pierres précieuses de toute espèce. Et le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoxyle, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'amélyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La porte de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau était son flambeau. Amen. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame fortement pour la parole de Dieu. L'ancienne terre avec sa capitale Jérusalem sont passées. Le Seigneur fait une nouvelle terre. Et il crée aussi une capitale qui est la nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas besoin de vous parler de tout ce qui concerne les mesures qui étaient sur la ville. Je n'ai pas besoin de vous parler en profondeur sur toutes les pierres précieuses qui constituaient la ville. Mais ce qui est important à retenir en gros, c'est qu'il y aura une nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem sera la capitale du monde entier. Ça sera la capitale de la terre renouvelée. La nouvelle Jérusalem aura une grande gloire. L'ancienne Jérusalem, ou la Jérusalem actuelle, c'est une Jérusalem construite
par les humains, par les architectes humains. Mais quand vous arrivez à Jérusalem, je vous dis c'est fantastique. Mais pour la nouvelle Jérusalem, l'architecte, ça sera Dieu lui-même. Ça sera Dieu lui-même. Imaginez que Dieu construise une ville. Imaginez que Dieu construise une ville pour que cette ville soit la capitale de toute la terre. C'est comme ça qu'il a pris soin de la construire, non pas avec n'importe quoi. Mais il la construira avec des pierres précieuses. La nouvelle Jérusalem sera construite d'or, construite de diamants, construite d'émeraudes, construite de sardoines. Il y a même les noms de certains minéraux que nous ne connaissons pas, mais que nous lisons seulement dans la parole de Dieu. Là, on parle que le Congo, il y a beaucoup de minéraux. Mais il y a certains minéraux que je suis en train de lire ici, avec lesquels on construira la nouvelle Jérusalem, qui ne sont pas au Congo. Une ville qui sera construite dans de l'or pur. Les routes seront en or. Les maisons seront en or. Les chaises, les meubles seront en or. Et j'aimerais vous dire, ne pensez pas que l'or c'est le meilleur ou le plus précieux des métaux. Non. En dehors de l'or, il y a aussi d'autres pierres très précieuses plus que de l'or. Et toutes ces pierres-là, Dieu va les utiliser pour faire la fondation de la ville, pour faire les colonnes de la ville, pour faire les murs de la ville, pour faire les maisons de la ville, à base de pierres précieuses, des pierres qui sont très importantes. Et c'est Dieu lui-même qui va le faire. Imaginez Dieu qui t'a créé. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Regarde comment ton corps est harmonieux. Maintenant, il créera, il va fabriquer, il va construire lui-même la ville. Comment sera cette ville-là? Et c'est dans cette ville-là où nous, les dignitaires de ce régime-là, nous serons. Vous connaissez les dignitaires, c'est qui? Actuellement, les dignitaires, c'est par exemple le président de la République, le premier ministre, les ministres, les autres, les PDG et consorts. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est nous qui serons les dignitaires. Nous serons les dignitaires. Nous allons régner. Nous n'allons pas marcher sur des routes bitumées, non. Nous n'allons pas marcher sur des routes bétonnées, non. Nous marcherons sur des routes en or. La Jeep que moi j'aurai dans la nouvelle Jérusalem, ça sera une Jeep en or, de l'or qui est transparent. Je suis dedans. Vous voyez le moteur, vous voyez le fil, vous voyez tout. Je vais me déplacer. Il n'y aura pas de poules ni de poules. Il n'y aura pas de trous sur la route. Il n'y aura pas de caniveau où on a jeté les immondices. Il n'y aura pas de caniveau avec des bouteilles en plastique. Tout sera en or. Je vais me déplacer. Comme moi je serai là-bas, je ferai partie des dignitaires. Si je vais me déplacer pour venir te voir, toi qui seras au Congo de cette époque-là, j'entre dans mon véhicule. Je roule sur l'or. Ça sera fantastique. C'est pourquoi une dame a chanté. Elle a dit ceci: Jérusalem mboka yasika, Jérusalem mboka yasika, etongami pona babulami, etongami pona babulami, kolela teo pasi teo minyoko teo mboka yango na kokende. Abetata maboko.
mboka oyo kokende oyo tongama na wolo. Bien-aimé, c'est possible que tu entres là. Tout dépend de ce que tu fais de ta vie maintenant. C'est possible que tu arrives là. Mais tout dépend de la décision que tu prends maintenant. Toko vanda na olo, toko tambola na olo, toko baluka na olo, na mboka yango na koke. Komi moto na mawa, kolia na ngai ya pasi, kovanda na ngai ya pasi, na bokolo bananga. Kasi Yesu alobi na nga, kobanga teo, pasi na yo, elingi kosila, na mboka yango na kokende. Nous partirons. Je te vois déjà là-bas. Je pensais que tu allais dire un grand Je te vois déjà là-bas. Je te vois déjà là-bas. Devoir. Devoir. Je te donne un devoir. Tu aimes des véhicules? Peut-être tu n'en as pas. Commence à prendre photo de tous les véhicules que tu aimes. Photo à tout ce que tu aimes. Quand nous serons là-bas, tu fabriques pour toi. Tu entres dedans. Je te donne la foi. Je te donne la foi. Dans cette ville-là, tout est en ordre. Écoutez, la Bible dit ceci. Que là, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas de lune. Il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas de lune. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant lui-même, il sera notre soleil. L'agneau lui-même, il sera notre flambeau. Une ville où nous serons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est possible que tu entres. C'est possible que tu arrives dans la Nouvelle Jérusalem. Ville construite par Dieu lui-même. Elle n'aura besoin ni du soleil ni de la lune. Il n'y aura ni jour ni nuit. La Bible dit même qu'il n'y aura pas de temple là-bas. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même, il sera notre temple. L'agneau immolé de Dieu sera notre temple. Là, nous sommes déjà dans l'éternité. Tu auras le même corps mais renouvelé. Tu sauras qu'il s'agit de toi. Tu sauras qu'il s'agit de toi. Le verset 24 dit ceci. Verset 24. Apocalypse 21. Il dit: les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est pour dire que même dans la nouvelle terre, les nations vont continuer à exister. Leur gloire sera tirée. Comme pour dire, leur pouvoir viendra de Jérusalem. Leur pouvoir viendra de la nouvelle Jérusalem. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible parle que la terre ainsi que tout ce qu'elle renferme sera embrasé, sera détruit. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre qui renferme la terre? Les maisons, les parcelles, les
voitures, beaucoup de biens. Tout sera consumé, tout sera détruit. Maintenant, pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu peux pécher juste pour invertir sur cette terre qui sera détruite? Pourquoi tu peux causer du tort à ton prochain juste pour avoir une certaine sur cette terre, avoir une certaine gloire sur cette terre qui passera, cette terre qui sera détruite? Bien-aimé, tout sera détruit. Et pour que Dieu détruise une terre, ça ne lui demande pas 10 minutes. Dieu déjà nous envoie des signaux pour montrer qu'il est capable de détruire le monde en une minute. C'est comme ça que vous pouvez voir par exemple aux États-Unis des cyclones, des typhons, des grands vents qui soufflent et les villes sont rasées. Pour vous dire quoi? C'est que Dieu dit, il est capable de le faire. La terre passera bien. La Bible dit, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu n'est pas contre que tu gagnes le monde, mais Dieu veut que même quand tu auras gagné le monde, que tu ne perdes pas ton âme. Qui va perdre son âme lorsqu'il a gagné le monde? C'est celui qui a gagné indignement le monde, en tuant, en volant, en détruisant les autres. C'est celui-là qui perdra son âme. Qui va perdre son âme lorsqu'il a gagné le monde? C'est celui qui va mal utiliser le monde qu'il aura gagné. Marche dans la crainte de Dieu. Abandonne le mensonge. Le mensonge est devenu monnaie courante de tout le monde sans exception. Et les gens commencent à appeler le mensonge sagesse. Non, j'ai usé seulement de la sagesse. Pendant que toi tu uses de la sagesse pour sauver ta peau, tu te mets en conflit avec Dieu. Tu te mets en conflit avec la parole de Dieu. Bien aimé, la terre passera. La dame a chanté, elle dit, là nous allons oublier toutes les souffrances. Nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, nouvelle personne aussi. Pourquoi Dieu va détruire l'ancienne terre? Parce que Dieu il veut y mettre de nouvelles personnes. Il veut mettre une nouvelle ville, une nouvelle structure. La Bible dit on ne prend pas du vin nouveau et on met dans les vieilles outres, sinon tout va se casser. C'est pourquoi Dieu va renouveler toutes choses. Nouvelle terre, nouveau ciel. Et dans ces ciels-là, les démons ils seront pris, ils seront déjà envoyés en enfer. Bien aimé, si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que tu vas partir? Regarde tout ce que tu as fait seulement la semaine ici. Tu as menti. Il y en a qui étaient dans des cousous. Il y en a qui ont pris des femmes. Il y en a qui ont pris des hommes. Il y en a qui ont volé. Il y en a qui ont calomnié. Il y en a qui ont critiqué. Bien aimé, l'église c'est un endroit où on nous dit des choses qu'il faut faire pour aller au ciel, des choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas rater le ciel. Et ce genre de paroles, ça n'existe presque plus. Hommes de Dieu, nous sommes tous à la recherche de la gloire. Que je parle comme acclame. Quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, la véritable parole, on dit
pas amen. liloba solo balobelaka ngo amen. Mais lorsque les gens avancent des philosophies humaines, tango batata ba philosophie aba bomoto, vous verrez beaucoup de vues. okomona ba ete bazoko mona yango mi Sagesse humaine. bobwani ya batu. La véritable sagesse, Bobwani ya c'est la parole de Dieu. zani loba nzambe. Bien-aimé, Bolingami, mets en ordre ta vie. tia moino na molongo. Mets en ordre ta vie. Tia moino na molongo. C'est vivant zani na bomo inde que ko tu peux préparer le ciel. ndeko bongisa lola. C'est vivant que tu peux préparer ton éternité. Nde na bomo yako bika ndeko bongisa lobi na yo. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Oyebite mokola kufa na yo. Tu penses que tu attendras que tu puisses vieillir, avoir des cheveux blancs. Oyezali kizala nzamba zela yo koma na basuki ya pembe. Chacun a un temps fixé par Dieu. Mokola mokola na tango o nzamba Il y a des bongisa. gens que Dieu prenne jeune. Ezali boye bisusu nzamba zuye na tango zela Il y a lenge. d'autres gens que Dieu prend vieux. Et ba musu bonzamba ko zongo tango bakumba Mais panga. s'il voulait te prendre aujourd'hui, Soka lingi ko zo lelo. avec la façon dont tu mènes ta vie, Na lo lenge ozo tambwisa bomo na yo. où est-ce que tu seras? Esika nini yo kozala? Où est-ce que tu seras? Esika nini yo La kozala? Bible dit, ça c'est le Seigneur qui parle. Bible bi wana ezali kolo nda ezali kolo. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Bozali ate sengo soki boyibi makambo Mais oyo. pourvu que vous le mettiez en Boye pratique. boye nde bochango na misala. Pourvu que vous le mettiez en Boye pratique. nde ko malamu bochango na misala. Et même le jour du jugement, Atako mokolo esambiselo. la Bible dit il y a des gens qu'on va juger sévérément. Bible kizana bato bako sambisa bango ndenge pende Et se. d'autres qui seront jugés un peu moins sévérément. Bamusu bako sambisa bango mpenza bako kitisa mwa moke. Et la Bible parle Bible ezali kolobela. que la reine de Saba Ina reine ya Saba. exigera un grand jugement Akozisa jugement monene. pour les contemporains de Jésus. Pona ba contemporain ya Yesu. Toi qui écoutes cette parole, Yo zo yoka liloba oyo. si tu ne la mets pas en pratique, Soko chango na misala si tu te. ne te conformes pas à la volonté de Dieu, Soko tamboli te na mokano na Nzambe. un grand jugement s'abattra sur toi. Esambiselo monene kokweyisa malikolo na yo. La terre passera. Mabele koleka. Mais qu'est-ce que nous ne faisons pas pour cette terre qui passera? Nini biso salaka te pona mabele oyo Les koleka. efforts que nous faisons pour être sur la terre Makasi nito salaka pona kozana sena mabele awo. sont supérieurs aux efforts que nous faisons pour aller au ciel. Eleki ko mingi kutu koleka makasi to salaka pona kokota na lola. Marchons dans la crainte de Dieu. Totambola na kobanga Nzambe. Malheur à nous, prédicateurs, Be na biso bateyi. si on ne vous dit pas ces choses. So tolobela bino makambo oyo te. Si on ne vous dit pas ces choses, So tolobela bino makambo oyo te. puisque déjà tout passera, Po ete nyonso yango ekoleka. pourquoi s'accrocher Poni kokangama. tel que tu es habillé là, Lolengo oyo kolata. de haut en bas, Likolo na se. de ces choses que tu as, dont tu t'es habillé, Biloko oyo lati yo wana. d'autres c'est le salaire du péché, Mususu ezali lifuti ya lisumu. d'autres tu as volé, Mususu pour en ezali avoir. koyiba. D'autres tu as menti pour en avoir, Mususu okosaki pozwa yango. d'autres tu as escroqué pour en avoir. So escroquer bato pozwa yango. Le but de tous ces enseignements qu'on a vus et qu'on terminera dimanche prochain par la grâce de Dieu, Tina malakisi nyonso oyo toyedi kozwa oyo tokosilisa eyenga oyo ezwa na kati ya kwembo la Nzambe. c'est pour que nous puissions nous préparer Ezali po ete biso koka komilengela. au départ. Nous n'avons pas une cité permanente ici-bas. Toyeba te kozala na bomoi seko awa na lisia mabele awa. Notre demeure éternelle, c'est pas sur la terre. Esika na biso ya kovanda seko ezali te na mabele. Seigneur Jésus est mort pour nous. Kolo Yesu akufaki mpo na biso. Nous devons lui rendre aussi la monnaie. Esengeli mpe tozongisela yo esengeli. Il est mort pour nous. Akufaki mpo na biso. Est-ce que nous devons mourir pour lui? Ese biso esengeli tokufa mpo na ye Non. te. S'il est mort pour nous, Soki akufaki mpo na biso, nous biso vivons pour lui. tobika mpo na ye. Amen. Amen. Examine ta vie. Tala bomoi na wana ndenge malamu. Pourquoi tu retombes dans les mêmes histoires? Mpo nini okweyisamaka na makambo moko wana? Pourquoi tu retombes dans les mêmes péchés? Mpo nini okweyisamaka na masumu moko wana? Le Seigneur est allé nous préparer. Kolo akei kolengelela biso. Nous aussi, nous devons nous préparer. Biso mpe esengeli tomilengela. Il nous a laissé sa parole et le Saint-Esprit Atikeli biso liloba na ye mpe na molimo mosantu pour nous préparer. mpo na kolengela biso. Tu n'écoutes pas tellement le Saint-Esprit qui est en toi.
Au point il a même arrêté de te parler. Le péché c'est devenu une vie normale. Les sœurs de l'église qui vont avec des hommes mariés. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Quelles sont les œuvres qui te suivront quand tu partiras? Critique, hypocrisie. On peut beau se marier, on peut beau avoir l'argent, quelqu'un peut nous lire la généalogie de Jésus? Et on termine par là. Surtout là où on parle du nombre d'années que les gens ont vécu. Rien? Vous avez trouvé? Hein? On parle des années, des gens qui ont vécu les gens. Dévoir. Pourtant, le passage de la Bible relatif aussi à la généalogie du Seigneur. On dit Abraham vécut autant d'années, tel autre vécut autant d'années, tel autre vécut autant d'années. Matthieu combien? Matthieu 1er 17. Vous avez trouvé? Matthieu 1, 17. Je lis. Bon. C'est aussi ça. Hein? Église, trouvons tous. Église, abiso bonso toluka yango. Tel vécut autant d'années. Et il mourut. Tel autre autant d'années. Et il mourut. Genèse 25. Bien aimé, quelqu'un a suivi le match mercredi passé? Hein? Oui. C'était bien. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un connaît le score? C'était combien? 1-1. Un partout. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Pour la RDC, qui avait marqué? Pardon? Oh là là. Voilà les choses que vous connaissez. Voilà les choses que vous connaissez. Vous parlez avec conviction.
avec nguya nyonso wisa Yohan. Donnez-moi ce que je veux. Opesanga ona sengi na biso. Genèse 25, 7. Ok. C'est ça. C'est ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Ça ressemble à ce que je cherche. Genèse 5. Genèse 5. Pardon? Pardon? Ah. Ok. Ah. Oui, on est descendu. Maman Alice, vous dites quoi? On avait déjà donné ça ici. Pardon? Luc 3, 23. Ok. Qu'est-ce que dit Luc 3, 23? Ah, la Bible. Je ne vais pas vous donner, mais je parle partout, vous m'envoyez là. Luc combien? Luc 3, 23. Ah. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Tu avais compris la question? C'est à peu près, hein? Apôtre Félicien, on commence où? Bien-aimé, la RDC va jouer encore quand? Lisons la parole. Genèse chapitre 5. Genèse. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam
mikolo ya Adamu. Après la naissance de Seth furent de 800 ans. Na sima ya mbotama ya Seth ezalaki 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Pe abotaki sima nango bana basi pe ya mibali. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso kobika Adamu ezalaki 930 ans pe asili kokufa sima nango. Verset 8. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso ya Seth ezalaki 912 ans pe sima asili kokufa. Verset 11. Verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso kobika Enoch ezalaki 905 ans pe na sima kufi. Verset 14. Verset 14. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso kobika Kenan ezalaki 912 ans pe asili kokufa. Verset 17. Verset 17. Tous les jours de Malalaël furent de 895 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso ya Malanael ezalaki 892 ans pe asili kokufa. Verset 27, on saute. Tous les jours de Methuselam furent de 969 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso kobika Methuselah ezalaki 969 ans pe asili kokufa. Verset 30 Verset ou 31. 31. Tous les jours de Lémec furent de 970 ans, puis il mourut. Mikolo nyonso kobika Lémec ezalaki 970 ans pe asima asili kokufa. Regardez-nous maintenant. Sikatu mitala biso. Vous voyez le nombre d'années que ces gens ont mis? Otali bambula boni bato babikaki 900, 900, 800. 800. Mais il y a une conclusion qui fait un dénominateur commun. C'est une conclusion oyo penza et ebi kotalisa makambo ngo nyonso. Puis Sima il mourut. basili kokufa. Il mourut. Basili kokufa. Il mourut. Basili kokufa. La mort existe. Liwa ezali mo. Quel que soit le temps que tu vas faire, Ata batango boni yo kosala mokili. la mort existe. Liwa ezali. Et si tu pars, Et soki okei tu seras où? okozala wapi? Lorsqu'on voit cette liste ici, Tanto tala liste oyo. tous ne sont pas morts avec le même nombre d'années. Bango nyonso bakufaki na mbula moko te. D'autres c'est 800 quelques, Bamosusu 800 d'autres boye. 910, Bamosusu 900 boye. l'autre 920. Bamosusu 920. Chacun a son temps, mais tous finissent par mourir. Moko na moko aza na tango na bikaki kasi bango banso basile kokufa na Maintenant, si sika. tu meurs, tu iras où? Sika soki okufi okokende Et wapi? quand ils mouraient là, Etango bandaki kokufa wana. ils ont laissé des biens. Batikaki babiloko. J'étais en train de suivre un documentaire. Bandaki kolanda documentaire moko. On fait un reportage dans une ancienne ville des États-Unis. Basali reportage na ngumba moko ya kala boye On États-Unis. montre des grandes maisons, de belles maisons. Batangisi bandako ya minene ya kitoko. On dit que c'est une ville abandonnée. Balobi ke ezali ngumba moko basundola. On ouvre, Bafungoli. il y a des chaises, il y a des meubles, il y a Kiti biloko nyonso evandela ndako. tout ça là. Quand j'ai regardé ça, Tant bandaki kotala yango. je me suis dit, mais les gens ont investi Nabi ke bato bayebaki koinvestir pour construire ça. mpona kotonga yango. Maintenant, c'est devenu une ancienne ville. Sike komi ngumba moko ya kala. Ils ne sont plus là. Baza lisusu wana te. Soit ils se sont déplacés, Tango mosusu bakendaki soit mosika. encore ils sont morts. Tango mosusu mpe basili Parce kokufa. que quelqu'un qui est vivant ne va pas abandonner sa propriété comme ça, Pote moto aza na quel que soit bomo. l'endroit où ça se trouve. Moto aza na bomo ya kokosundola esika na kovanda te atako esika ni azali. Pour dire quoi? Mpona koloba nini? Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Nyonso eza pamba. Quel que soit ce que tu peux faire, Eloko nyonso okoki kosala. attache-toi à ce qui est éternel. Kangama na oyo ezali seko. En sorte que si le Seigneur revient même Na maintenant, botango soki kola zonga tako sika. je veux même qu'il revienne à 13h. Nalingi atako zonga wana 13h. Que nous puissions partir. Ete tokoka kokende. La terre s'est mouvée. Mabele tovanda ezali mabe. Il y a la chaleur, Eza na molunge. il y a le froid. Eza na bamalini. À un moment, le courant part. Tango so kure kei. Tu manges, problème. Olie bikambo. Quand tu suis sur les réseaux sociaux, Tango landa ba réseaux sociaux. on te donne une liste de choses qu'il ne faut pas manger. Bapesi biloko sengo olia te. Quand tu vas chez l'autre, Tango kina mosusu. certaines choses on te dit qu'il ne faut pas manger là. Okuna balobaki kolia kuna te De wana. l'autre côté, on te dit ça, il faut manger. Kote mosusu balobi na olia yango. Finalement, Sika. pour dire que Mpona koloba ete la perfection, perfection c'est seulement chez nous. ezali kaka epai na biso. C'est seulement chez nous. Eza kaka epai na biso. Cherchons, privilégions cela. Toluka nanu tokende na liboso kuna. Vivons en paix avec les gens. Tobika na kimia na bandeko. Vivons en paix avec le Seigneur. Tobika na kimia mpe na nkolo. S'il revient, Soki azongi que nous puissions le voir etoka komona ye. et son hôtel dans la prière. Tokomi mitu na biso na losambo.
Dis à Dieu, Seigneur, moi je vais te voir. Je vais être enlevé. Je sais que c'est un combat. Et je demande ton soutien. Aide-moi à vaincre ces combats. De te voir quand tu viendras. Que rien ne m'empêche, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur,